Le grand reset a commencé et voici ce que tu dois savoir. Je m'appelle Agatha et aujourd'hui je veux te partager comment profiter de ce moment unique de transformation pour réinitialiser ta pensée, libérer ta programmation inconsciente et incarner la version la plus élevée de toi. Mais avant de continuer, ne pars pas sans t'abonner et activer la cloche car je te partage des vidéos de grande valeur que je suis sûre tu ne voudras pas manquer. Allez, on prend une grande respiration ensemble et on y va. Peut-être que tu crois que tu prends des décisions par toi-même, que ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu fais t'appartient. Mais majoritairement, ça ne vient pas de toi à proprement dit. Cela naît d'un système invisible qui t'a engrammé, conditionné avant même que tu ne puisses choisir, et cela même avant ta naissance. J'en ai déjà pas mal parlé dans une précédente vidéo, ce qui t'empêche de te libérer, mais aussi dans « Arrête d'être toi » si tu veux aller y jeter un coup d'œil. Tout ça, c'est ta programmation. C'est comme le système d'exploitation silencieux sur lequel ton expérience personnelle se monte. Et il contient des siècles de traumatisme, de peur, de culpabilité, de manque, de séparation, de dépendance, bref, de douleurs passées. Tu crois que tu es toi, mais tu portes les valises qui viennent des générations passées, autant individuellement que collectivement. Cela te programme même si tu ne le vois pas. Ce que nous appelons normal, ce que nous appelons réel même, sont souvent des accords inconscients hérités. Maintenant, tous ces systèmes commencent à se fissurer. C'est comme quand un ordinateur reste allumé trop longtemps. Il ralentit, il se bloque, des erreurs apparaissent partout, rien ne fonctionne bien. Mais ce n'est pas le système qui est cassé, c'est qu'il a besoin de redémarrer. Et tu ne t'en rends pas compte, mais tu as fonctionné sous de vieux programmes qui ne servent plus. Des programmes que tu as appris, reçus et absorbés. Et il vient un moment où tu ne peux plus continuer comme ça. Parce que même si tu essayes d'avancer, quelque chose en toi continue de te freiner, de te bloquer, de te faire souffrir. Tu le vois là, ce moment de confusion, de saturation, de vide, c'est le signe que tu as besoin d'un reset. Et comme la réalité est le reflet d'un plan interne inconscient, on le voit maintenant partout à l'extérieur. Crise économique, confusion sociale, conflits politiques, guerre, catastrophes humaines et naturelles. Une sensation globale que cela ne peut plus continuer comme ça. Ce qui se passe n'est pas la fin du monde, pas vraiment, mais c'est la fin d'un vieux programme. C'est l'effondrement de l'inconscient collectif tel que nous le connaissons. Et voici ce qui importe. Quand un système aussi vaste commence à se fissurer, le signal cesse d'être clair. Et dans cette interférence, c'est là que l'opportunité apparaît. Car quand le champ collectif faiblit, ton subconscient individuel devient plus réceptif, comme si l'esprit cessait d'être bombardé par l'ancien, et pour la première fois pouvait entendre du neuf, ce que tu ne pouvais pas intégrer parce que tout autour de toi tirait vers l'ancien. Maintenant, tu peux le semer, et c'est pourquoi ces moments apparents de chaos sont importants, parce que tout ce qui tremble à l'extérieur te donne la possibilité de faire un reset à l'intérieur. Ce que nous vivons maintenant, c'est la fin de l'ancien programme, fondé sur la peur, le contrôle, la séparation, qui disait que pour valoir, tu devais obéir, que pour être spirituel, tu devais souffrir, que pour que l'univers soit à tes côtés, tu devais te punir. Ce système ne tient plus parce qu'il ne peut plus accompagner une conscience obsolète. Il est temps de la révolution de la pensée collective, de la reprogrammation massive des structures mentales. Nous sommes poussés à lâcher l'héritage transgénérationnel, personnel et collectif pour nous ouvrir à une identité plus authentique. La matrice tremble et beaucoup sentent que quelque chose s'effondre de l'intérieur. Et tu sais pourquoi? Parce qu'un être réveillé ne peut plus être maintenu dans une structure endormie. C'est pourquoi ce n'est pas une apocalypse à proprement dit comme beaucoup en parlent. Apocalypse signifie réellement révélation et non destruction. C'est le moment où le voile tombe et tout ce qui était caché en toi, dans le système, dans le monde, commence à s'éveiller. Le personnel, le collectif, tout sort à la lumière. On ne peut pas continuer à maintenir une fréquence d'abondance avec un esprit programmé pour le manque. Tu ne peux pas recevoir une inspiration divine si tu continues de voir la vie comme un juge externe
Et si tu ne fais pas de place pour la vie en toi, tu ne pourras pas soutenir ce qui vient, ce qui est nouveau. Le vrai reset n'est pas externe, il est interne. Et maintenant que tout tremble, cette transformation n'est pas seulement possible, mais elle devient urgente. Il s'agit d'une phase collective où il y a beaucoup de sombre, de confusion, de déconnexion de soi. C'est la période où tout s'accélère, mais où rien ne se ressent, où il y a de la technologie sans sagesse, le bruit étouffe la vérité, l'ego domine, les êtres créateurs que nous sommes semblent oubliés. Il est l'heure de la vérité, l'ère de la lumière. Et le plus puissant, c'est que ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est quelque chose qui s'active de l'intérieur, avec chaque personne qui se libère du conditionnement, avec chaque esprit qui se réinitialise, avec chaque fréquence qui s'élève, même au cœur du chaos. Alors si tu sens que tout s'effrite, tu ne t'effondres pas, tu t'éveilles. Tu fermes un cycle qui n'a pas commencé avec toi, mais qui peut finir en toi. C'est ton opportunité. Quand tout est en crise, c'est là que tu peux t'ancrer avec quelque chose de nouveau, avec une fréquence que tu ne t'es jamais permise, avec une identité qui ne rentrait pas dans le vieux monde, mais qui maintenant est exactement ce que le nouveau monde a besoin. C'est le moment où tu peux décider. Je ne vais plus copier ce que j'ai hérité. Je ne vais plus répéter ce qu'on m'a programmé. Je ne vais pas vivre avec les croyances que je crois vraies, mais qui m'avaient seulement limité et bloqué. Car le champ est à blanc. Et si tu ne le programmes pas toi-même, tu le seras par d'autres et d'autres choses. Par plus de peur, plus de bruit, plus de distraction. Mais toi, tu sais déjà trop pour rester endormi. Alors écoute-moi bien, le reset n'est pas seulement collectif, il est aussi personnel. Et tu n'es pas ici pour voir comment tout s'écroule, tu es ici pour utiliser le tremblement comme un élan, pour vivre l'effondrement comme une libération, pour décider que ta pensée ne sera plus esclave du vieux monde. Et tu n'as pas à traverser ce reset seul. Ce processus de transformation peut te déranger, te confronter. Et je peux t'accompagner si tu sens que tu es prêt, prête à te reprogrammer vraiment, à te libérer de cette version qui ne te représente plus. Contacte-moi et écris-moi via l'email que je laisse dans la description de la vidéo. Bien, viens maintenant ce qui est important. Car oui, le système s'effondre, mais si tu ne changes pas la vibration, le monde nouveau te paraîtra identique à l'ancien. Comment je fais ce reset, Agatha? Je vais te le dire très clairement. Ce n'est pas avec des outils extérieurs, c'est avec une expérience intérieure. Ton subconscient ne change pas avec des idées, il change quand ton émotion s'élève. Parce que le subconscient enregistre l'information via la symbolique et non via des mots humains. Fais ceci. Assieds-toi en silence. Et pour un instant, ferme les yeux. Imagine la scène exacte où ta vieille version de toi pouvait réagir. Cette situation où tu te sabotais, où tu te taisais, tu te perdais. Ressens-la. Ne la fuis pas, ne la cache pas. Laisse cette image, cette vidéo bien devant toi. Maintenant, imagine que c'est toi, pas le toi que tu connais, mais le toi que tu ne t'es pas encore permis d'habiter, celui qui répond depuis la présence, la clarté. Regarde-le, ressens comment il entre dans cette même scène. Il réagit différemment, il parle clairement, reste calme, posé, il n'a rien à prouver, il ne se justifie pas, il est libre, rayonnant. Et maintenant, décide ceci à partir d'aujourd'hui. Chaque fois que ce vieux toi revient, tu ne réagiras plus de la même façon. Tu invoqueras cette image, tu respireras cette version et tu choisiras d'être ce toi. Même si c'est difficile, même si ton corps n'est pas encore habitué. Et c'est ça le reset. C'est au-delà de penser autrement, c'est vraiment réagir autrement. C'est décider que cette énergie ancienne ne te représente plus. Et même si le monde tarde à le remarquer, toi, tu l'as déjà en activation. Maintenant, écoute bien, c'est important. Quand tu commences à vraiment faire un reset, non seulement la lumière s'active, mais l'ombre se réveille. Pense à une lumière vers laquelle tu t'approches peu à peu. Bien, cette lumière, plus tu te rapproches, plus l'ombre que tu projettes derrière grandit. Tout ce que tu avais caché, nié, réprimé, commence à sortir. Et ce n'est pas un bug du système, c'est une étape du processus. Et que tant que tu ne regardes pas ton ombre, tu répéteras le même programme, même si tu changes de technique, de mantra, de visualisation, de travail.
Souviens-toi que le monde physique est l'effet d'une cause et la cause se trouve dans le plan mental et énergétique. L'ombre n'est pas mauvaise, c'est l'autre face d'une même pièce. C'est ce que tu n'as pas voulu voir, c'est la douleur que tu n'as pas su transformer, c'est le personnage que tu as dû créer pour te protéger et pour survivre. Mais si tu veux maintenant être toi, dans ton essence, tu dois lâcher ça. Et ça ne se lâche pas en le niant, mais en le reconnaissant et l'intégrant. Il y a quelques années, je l'ai vécu. Crise, séparation, décès, dépression. J'ai tout changé, une sorte de remise à zéro totale. J'ai quitté ma troupe de danse, j'ai quitté mon CDI comme éducatrice, j'ai déménagé. Ma vie entière a pris un nouveau tournant qui m'a permis d'avoir aujourd'hui la vie que je désirais. Je dis toujours, du chaos naît la lumière, du dépouillement, la place pour tout est possible. Alors, si en plein reset, tu commences à sentir de l'inconfort, de la colère, de la tristesse, du doute, ne t'effraie pas, tu ne recules pas, tu élèves la fréquence et cette montée montre tout ce que tu ne peux plus porter. Ton ombre ne se traverse pas en la combattant, elle se traverse en la regardant et en traitant avec elle. Quand tu fais cela, ton système cesse d'opérer depuis la peur et commence à opérer depuis la vérité. Et quand tu traverses l'ombre, quand tu cesses de te battre avec toi-même, quelque chose se passe de manière puissante. Tu commences à te souvenir de qui tu étais avant de devenir ce que t'as exigé d'être. Et Jung appelait ça le self, ou soit authentique. Pas le petit moi, pas le personnage, pas celui qui fonctionne par défaut. Le self, c'est la totalité, c'est ta conscience intégrée, c'est la part de toi qui n'est pas séparée car elle vibre en unité avec le divin. Jung dirait qu'il y a en toi une graine sacrée attendant d'être incarnée. Mais cette image ne peut pas s'activer tant que tu fonctionnes depuis la peur, le trauma, depuis le personnage qui a oublié qui il était et qui ne veut plus survivre depuis l'ego et qui veut manifester depuis la totalité. Et la bonne nouvelle, c'est que ton self est déjà en toi. Tu n'as pas à le créer, tu dois juste en souvenir, tu dois y revenir. Et quand cela se produit, tu ne réagis plus comme avant, tu ne te sabotes plus comme avant, tu ne t'abandonnes plus comme avant. Et tu commences à agir depuis le centre, depuis l'être créateur que tu es. Il y a autre chose que tu dois savoir. L'inconscient collectif ne te conditionne pas seulement avec des croyances, mais il te conditionne aussi avec des rôles, des manières d'être que tu n'as pas choisies. Ce sont ce que Jung appelait les archétypes, des figures universelles que chacun porte en soi et qui s'activent particulièrement dans des moments de crise. Et tu sais ce qui se passe quand un reset collectif comme celui-ci se produit? Les archétypes s'activent sans filtre. Et si ce n'est pas conscient, ton ombre va choisir pour toi. Soudainement, tu te retrouves à agir comme le martyr portant tout, comme une victime, comme un héros épuisé qui essaye de sauver tout le monde, mais tu t'oublies toi-même. Ou encore comme un enfant blessé qui attend qu'on vienne lui donner ce que tu n'as jamais reçu. Ou un saboteur, chaque fois quelque chose qui va bien, quelque chose en toi le détruit. Mais voici ce qui importe. Ce reset est l'opportunité parfaite pour choisir quelle énergie tu vas incarner désormais. Pas depuis le passé, mais depuis la conscience. Vas-tu continuer à jouer le même rôle ou tu vas en créer un nouveau? Parce que si tu ne choisis pas ton archétype, ton ancienne programmation le fera pour toi. Il ne s'agit pas d'inventer une nouvelle personnalité. Il s'agit d'aligner ta vie avec une énergie en cohérence, avec une énergie qui ne réagit plus, avec une énergie qui se souvient que tu n'es pas venu ici pour une fréquence dense, basse, qui est venue représenter une fréquence élevée. Et maintenant que tu sais cela, tu ne peux plus faire semblant d'être endormi. Tu ne vis pas une crise de plus, tu assistes à un changement d'air. Pas seulement dans le monde, mais aussi dans ton esprit, dans ton énergie, dans ton ADN. Ce reset n'est pas une mode spirituelle, c'est une reconfiguration profonde de la conscience collective. Et tu fais partie de ce système, mais tu n'es pas ici pour la subir, tu es ici pour la diriger depuis l'intérieur. Car chaque fois que tu décides de ne plus réagir comme avant, l'inconscient collectif change. Chaque fois que tu choisis de maintenir la présence plutôt que la panique,
tu réécris la vibration du chant. Chaque fois que tu parles depuis ton être originel, au lieu de répéter le scénario hérité, tu casses le cycle. Et c'est réel. Tu n'es pas ici pour résister à l'effondrement. Tu es ici pour être l'un de ceux qui soutiennent le nouveau signal. Écoute ça. Tu n'as pas besoin de tout comprendre clairement. Tu dois seulement arrêter de vibrer comme quelqu'un qui a oublié qui il est. Parce que si tu te souviens de ta vérité, le monde entier commence à s'en souvenir aussi. Alors, si tout cela t'a secoué de l'intérieur, si tu as ressenti que cette vidéo était plus que des mots, partage-la avec au moins 3 amis. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un ami partageant quelque chose de valeur à un autre. Dis-moi en commentaire quelle partie de ce reset t'a le plus parlé. Quelle ombre as-tu vu? Quelle nouvelle identité choisis-tu? Écris-le, parce que quand tu l'exprimes en mots, tu commences à la maintenir dans ta réalité. Et comme je te le dis toujours, abonne-toi, active les notifications et la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. 1 million de merci, à bientôt.